Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes super pressés de cette vidéo update pour mes 2 mois post-op liposuction des hanches et du ventre. Donc voilà, je suis très content parce qu'on voit le résultat. Même si je l'ai vu quand même bien assez tôt, voilà, même si je pense qu'il y a encore des gonflements, je pense qu'il va falloir encore attendre un peu parce que j'ai encore mal. Du coup, je vais essayer de vous expliquer. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, comment les cicatrices elles ont cicatrisé, comment je vais au niveau de la douleur, les trucs avec le Panty. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça. Si vous n'avez pas vu les 2 vidéos précédentes, c'était la pré-op et l'autre c'était la post-op, ainsi que le moment où je suis à l'hôpital. Donc c'est parti quoi, on y va, hein, on est chaud. Juste en attendant, petite pause, je vous parle de la marque Romeo qui fait des super t-shirts. Donc voilà, j'ai plus de code promo en ce moment, mais en tout cas, allez voir ce qu'ils font. Je peux vous montrer dans le dos comment c'est foutu. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aller voir parce qu'ils font vraiment des trucs super cool avec des coupes vraiment très propres. Moi j'adore, c'est le col que vous pouvez voir là. Bon là on voit pas très bien avec le micro, mais voilà. Et les manches super longues, bien assez épaisses, coton bio et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc pour l'heure, revenons au commencement. C'était 2 mois très douloureux. Parce que c'est très douloureux à côté de la mammectomie, c'est une rigolade hein, vraiment. Donc c'était bien douloureux, donc j'ai mis beaucoup de glace et je suis resté allongé tout le premier mois. Le 2e mois ça a commencé à aller un peu mieux, du coup j'ai pu conduire au bout de 2 semaines et encore c'était quand même bien assez dur. Mais au bout de 3 semaines j'étais plus à l'aise pour conduire. Par contre là ça me fait encore mal de porter parce que comme il y a eu un peu une partie de liposuction, un peu dans le dos, un peu dans les hanches et dans le ventre, en fait dans le dos ça me fait encore extrêmement mal. Alors le ventre me fait moins mal, même si là quand j'appuie ça me fait mal, là quand j'appuie de partout ça me fait mal, mais là quand je bouge ce que je sens plus c'est dans le dos et sur le côté des hanches. C'est l'endroit qui me fait le plus mal et en ce moment je sais pas pourquoi, mais quand j'étire ma peau en fait ça me fait vraiment très mal, donc je sais pas pourquoi. Je pense que c'est les tissus sont en train de se remettre en place, mais on m'avait dit que c'était entre 2 mois et 6 mois que ça se remettait quoi. Donc il y a encore du chemin à parcourir et c'est pour ça que j'essaye de rester positif et de me dire bon, il y a encore un peu de gonflement, ça se trouve ça doit être pour ça, parce que je me dis si j'ai mal et que je sens qu'il y a des bosses, c'est que ça doit encore dégonfler. Donc j'essaye d'être assez comment on dit, positif. Même si le résultat est flagrant, soit ça va venir après, soit ça va se lisser avec le sport quoi. Donc voilà quoi. Donc bon, en attendant je peux pas trop faire de sport. Là je vais surtout me reprendre les trucs où ça nécessite pas de faire des sauts. Que la corde à sauter je trouve ça super cool. Ou faire des trucs un peu genre vous faites des sauts, vous retombez en bas, vous faites une pompe, je sais pas comment ça s'appelle. Vous faites un clap ou un truc comme ça. Tout ce qui est saut pour l'instant ça fait extrêmement mal dans le dos, donc c'est pas possible. Donc là jusqu'à présent c'était beaucoup de marche, du vélo elliptique aussi. Donc j'essaye quand même de rester un minimum dans le sport et toujours bien dans l'alimentation, même si en soi l'opération des hanches, ça n'a pas de rapport avec le fait que j'avais du poids ou non. Hein. Je suis né assignifié à la naissance et que mes hanches se sont développées comme ceci. Donc bref, voilà. En tout cas, je reprends un petit peu de temps ici pour vous dire encore merci à toutes les personnes qui ont participé à ma cagnotte. C'était vraiment super cool de votre part. Donc merci beaucoup parce que grâce à vous, je me sens extrêmement bien, même si encore il y a des hauts et des bas et c'est pas évident tous les jours, mais je suis extrêmement bien. J'ai des moments d'euphorie de genre en me regardant dans le miroir en me disant waouh, salut, t'es beau gosse. Pas du tout. Un peu, hein, mais pas trop. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat là en live et surtout après avec des photos. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette, je l'ai déjà dit mais je le redis ici, pour ce chemin que j'ai fait, on va dire que déjà j'ai essayé de perdre du poids dans un premier temps et j'ai jamais réussi. Je n'arrivais pas à perdre un seul gramme en mangeant comme je mange aujourd'hui, en mangeant à 1500 calories, donc c'est vraiment quand même
assez bas, et ben je n'arrivais pas à perdre un seul gramme. Et en fait j'ai fait de la PBA, donc pour ceux qui savent pas, vous pouvez aller voir sur internet. Ça en fait enlève tous vos blocages, et moi j'avais plein de blocages et à la base j'y allais pas pour ça, mais du coup j'en ai parlé et du coup en fait on a trouvé genre plein de blocages sur le fait de la prise de poids et de la non-perte de poids. Je sais pas trop, mais en tout cas, il y avait plein de choses au rapport avec la non-perte de poids, et à partir de ce moment-là précis. Donc en fait, il faut savoir que moi, j'avais commencé à remanger correctement depuis février de cette année, donc ça doit faire un truc comme 9 mois, un truc comme ça, je sais pas. Enfin, vous faites février jusqu'à, j'en sais rien quel mois on est là. Novembre, et du coup vous verrez, et avant j'avais déjà fait ça et ça ne marchait pas, et bref j'ai fait de la PBA et genre en un mois j'ai perdu 6 kilos, donc 6 kilos c'est quand même déjà mouse, surtout en un mois, hein, tu comprends pas. Donc il y a ça, et après dans la suite j'ai perdu encore 2 kilos en tout, et du coup là j'en suis à moins 8 kilos. Faut savoir que l'opération, tu ne perds pas de poids, hein. Faut pas croire, même s'il m'a enlevé je crois 1,5 litre de graisse, je n'ai pas perdu un gramme, genre vraiment, genre je suis rentré sur la balance, j'ai remis, pareil. Pas de enfin ça c'est quelque chose à savoir, c'est que si on vous enlève peu, bah vous allez pas perdre tant de poids que ça. En fait c'est bizarre, j'ai pas compris, mais en tout cas c'est sûr qu'il a enlevé, parce que vu tout ce qui manque, ouf, il a enlevé. Mais ouais, ça c'était un truc bizarre, parce que genre je me suis pas attendu, je me suis dit bon bah s'il m'enlève 1,5 litre, on dit qu'un litre c'est à peu près 1,5 kg. Bon après ça dépend la densité du liquide, mais je me suis dit dans l'idée ça va m'enlever 1,5 kg, que dalle. Donc voilà. Entre temps, entre mon opération et tout ça, moi j'ai reperdu 2 kilos, donc je suis à moins 8 kilos, donc je suis redevenu à 70 kilos. Parce que j'étais monté jusqu'à 78, et mon poids à la base quand j'ai commencé à la testostérone, j'ai commencé à 68 et là je suis à 70, donc soit 2 kilos en plus, sauf qu'entre temps j'ai pris beaucoup de masse musculaire, du coup voilà, ça joue pas vraiment en fait. Je suis pas en mode oh j'ai 2 kilos en trop. Moi je voulais revenir sur 60 kilos. Mon endocrinologue elle m'a dit oui, enfin bon, si vous voulez faire 60 kilos, bah vous restez dans votre lit jusqu'à que mort s'en suive pour que vos muscles fondent, parce que là bah, le problème c'est que vous savez que la graisse est plus léger que le muscle est plus lourd que la graisse, et donc du coup bah, c'est pas trop possible de redescendre à 60 kilos parce que je suis musclé. Donc voilà, j'avais une balance normale, genre que tu pèses, tu vois le poids. Et sauf que le problème c'est que bah, je fais tellement d'efforts sur la bouffe, des fois ça en est même frustrant, hein, de se dire putain j'ai envie d'exploser un pot de glace, mais je peux pas faire ça en fait. je ne peux pas. Et du coup en fait ce qui était frustrant c'est de voir que je ne perdais plus un pet de kilos. Je perds plus de poids en fait depuis là là ça fait genre peut-être un mois que je perds plus de poids. Je suis à 70 et je fais comme ça, un coup 70, un coup 69. Enfin, c'est vraiment genre des 0,5 kg qui tombent et qui remontent et qui tombent et qui remontent. Et c'est ça tous les jours. Et en fait, c'est pas bien de se peser comme ça parce que déjà, c'est pas très bon pour le mental. Et j'ai compris parce que je commençais vraiment à déprimer au bout d'un moment. Je me suis dit, en fait, je suis en train de me focaliser sur un poids qui enveloppe mes os, ma peau, et qui enveloppe ma musculature. Et il y a entre-temps, bah, il y a la graisse. Et en fait, il faudrait vraiment que j'ai une balance qui sache peser la graisse et les muscles, qui savent différencier ça, pour que je sache combien de graisse il reste dans mon corps, pour savoir si... Voilà quoi. Même si moi, en vrai, le poids, c'est pas très important. Le plus important, c'est que mes hanches soient fines, enfin qu'elles soient liées à droite, là, une autoroute droite. Tu comprends? Du coup, le poids n'a pas d'importance. Moi, ce que je veux, c'est me sentir bien quand je regarde dans le miroir. Mais je trouvais qu'à titre indicatif, c'était mieux de savoir combien j'avais de graisse. Donc du coup, je me suis acheté une balance. Pèse plein de choses. Genre, je crois qu'elle pèse moins 10 trucs différents. C'est un truc de ouf. C'est la NASA, le bordel. Donc du coup, comme je vous ai dit, je fais 70 kilos. Graisse corporelle, j'ai 14,6%. Donc c'est quand même vachement bien. 14%, c'est pas des masses. Poids sans graisse, 60 kg. Donc c'est-à-dire qu'en fait ma graisse, si vous voulez, et ben en fait elle fait 10 kg. Genre j'ai 10 kg de graisse dans mon corps. Donc c'est pas mal parce que tu peux pas avoir zéro graisse en fait.
Donc moi je compte encore en perdre un petit peu. Masse musculaire 57, donc c'est pas mal. Et moi en fait maintenant je vais arrêter de me focaliser sur ça, sur le poids, mais surtout sur le poids en graisse et surveiller que, parce qu'en fait genre je peux, maintenant que je fais du sport, je peux prendre du poids parce que le muscle est plus lourd que la graisse. Et donc du coup je peux prendre du poids et me dire waouh putain je suis en train de repartir en couille, je vais reprendre du poids et je vais niquer mon opération. Non, pas du tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que je me concentre sur le fait que ce taux-là de pourcentage de graisse doit rester à ce pourcentage de graisse, il ne doit pas augmenter. Il doit diminuer, mais il doit surtout pas augmenter. Donc voilà. Du coup, je trouvais que ça c'était vachement important. Du coup, pour les personnes qui veulent peut-être faire cette opération un jour là, c'est de pas vous concentrer sur le poids, mais de vous concentrer sur le taux de graisse. C'est le plus important. Et ben, je pense que ça en est au moment où je vais vous montrer le résultat. Ouhou. Voilà, donc ah oui, comment je vais vous faire attendre vraiment au dernier moment, c'est un truc de ouf hein. Désolé. Juste une chose, donc comme je vous ai dit, j'ai perdu 8 kilos, enfin 6 kilos et après 2, et j'ai perdu 2 et je me suis fait opérer et maintenant j'en suis à là. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est surtout les 3 évolutions parce que j'y tiens, parce que je veux vous montrer que en fait je me suis donné beaucoup de mal pour en arriver là. J'ai pas dit bon allez je fais une opération comme ça les kilos en trop ça dégage et bonne journée, et genre j'utilise l'excuse de la transidentité et voilà. Non, pas du tout. Clairement pas, je m'amuserais pas à prendre un truc comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer quand même que j'ai fait un énorme effort avant d'aller me faire opérer, qu'il y a eu une réelle remise en question sur l'alimentation et le sport, et qu'il y a c'est quelque chose d'important quoi. Donc bref, ce que vous allez voir maintenant, c'est comment j'étais au tout début de cette prise de conscience que ça n'allait plus du tout. Donc là je faisais 78 kilos et ça n'allait pas du tout. Donc je vais vous montrer certainement le dos, le ventre et sur le côté. Et là je vais vous montrer du coup après avoir perdu mes